En Belgique, près de 4 personnes sur 10 dorment mal. C'est beaucoup. Je me réveille à 2h, 3h, 4h du matin, et là c'est fini. Ça tourne. Je n'ai pas de nuit réparatrice et je suis tout le temps fatigué, tout le temps épuisé. Le matin quand je me lève, le soir quand je me couche. Il y a certaines nuits qui sont vraiment abominables, quoi. J'ai tellement de mouvements que j'ai la peau des coudes qui est brûlée à force de me retourner. Le matin, quand je me lève et que je sais que j'ai eu une insomnie, je suis dans ma douche, je me dis mais comment est-ce que je vais survivre à cette journée, quoi. Alors, nous nous sommes posé cette question. Bien dormir, un rêve inaccessible? Pour vous comme pour moi, le sommeil est vital, essentiel dans notre existence. C'est un moment sans lequel la vie ne pourrait exister. Le sommeil est un pur produit du cerveau au terme de la nuit, vous allez être véritablement régénéré. Il va vous reconstituer mentalement, il va vous reconstituer physiquement, il va vous donner l'accès au processus de mémorisation, il va aussi vous mettre à l'abri de certains risques médicaux. Le professeur Jean-Louis Pépin est une référence en Europe et dans le monde sur les questions de sommeil. Je suis venu à sa rencontre au CHU de Grenoble où il mène des recherches. Il dirige également le laboratoire du sommeil. Le professeur nous précise à quel point le sommeil a un impact déterminant sur notre santé. Si vous avez soit une durée de sommeil insuffisante, soit des maladies du sommeil, vous allez augmenter votre risque d'obésité. Vous avez plus de risques d'avoir une hypertension artérielle, de développer un diabète, d'avoir des arythmies cardiaques, un accident vasculaire cérébral. Donc, comme le cholestérol, comme la tension, le sommeil, quand il n'est pas réparateur, qu'il n'est pas bien organisé, qu'il n'est pas suffisant, ou que vous avez une maladie du sommeil, ça impacte sur votre qualité de vie et sur votre risque de développement de maladies à long terme. Je veux comprendre pourquoi je ne dors pas bien. Direction le laboratoire du sommeil de la clinique Sainte-Élisabeth à Namur pour une polysomnographie, un examen du sommeil. Vous êtes sûr que je vais réussir à dormir avec ça? Bien sûr. Hop, on connecte. Est-ce que tout ceci va servir à quelque chose? Alors. Vous allez dormir avec lui? Non. Cette nuit-ci, je vais bien dormir. Je vais dormir seule à la maison. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on suit un schéma bien précis, monsieur. Donc c'est pour un peu cartographier votre cerveau durant la nuit. Comme ça, on va voir vos ondes et on va pouvoir définir les stades de sommeil. Oui. Alors ça, c'est le boîtier qui va permettre d'enregistrer toutes les ondes. Ça va? Il a tout plein de petits câbles rouges qu'on va relier aux électrodes. Et c'est ça que vous allez garder toute la nuit sur vous. Alors nous, ce qu'on va mesurer ici, c'est que grâce au boîtier, on va pouvoir faire une photographie générale de tout ce qui est ondes électriques du patient, donc au niveau myogramme, au niveau cérébral et au niveau des jambes. Et grâce à ça, on va pouvoir définir les stades de sommeil, les dysomnies, les parasomnies et rediriger le patient vers un médecin adapté. Alors dites-moi, comment vous sentez-vous avec tout cet appareillage? Méchamment branché. Trouver de nouveaux outils pour rendre la prévention plus accessible. C'est l'idée développée par Sunrise, une jeune entreprise qui a mis au point un petit capteur, un appareil de mesure qui pourrait permettre aux patients de faire un pré-test du sommeil, mais depuis le domicile. C'est une petite technologie à usage unique qu'on va venir placer sur le menton. On va vous dire après 1, 3 ou 7 nuits comment vous avez dormi. Vous allez recevoir sur votre smartphone un rapport et s'il y a un comportement pathologique, on va vous donner la possibilité d'envoyer un rapport complet à votre médecin qui pourra alors poser un diagnostic et un traitement si nécessaire. L'investissement financier des recherches menées chez Sunrise représente 2,5 millions d'euros. Un outil de mesure mis au point selon des règles, le capteur dispose d'un label médical certifié. Ici, chez Sunrise, on a fait dormir 400 personnes en milieu hospitalier, le test standard, et en même temps avec le petit capteur. Et en séparé, on vérifie les résultats que donne la nuit de sommeil standard à l'hôpital et les résultats automatiques que donne notre capteur. On croise les deux et on regarde s'il y a effectivement un agrément entre les deux méthodes. Ici, on est à plus de 90% d'accord entre les deux, ce qui est unique au monde. On est très excités par ces résultats. Pour le professeur Pépin, le système de prise en charge des troubles du sommeil doit évoluer et être mieux adapté. Il va falloir reconstruire tout ce qu'on appelle nous un chemin clinique
avec de l'information des médecins généralistes, de l'accès à des tests simplifiés qui sont remboursés, et puis dans les cas complexes où il y a plusieurs pathologies du sommeil associées, où c'est vraiment difficile de bien faire la part des choses, on vient au laboratoire du sommeil. Mais toute cette redistribution des tâches est en cours et doit être faite, elle n'est pas en place à l'heure actuelle. Exposé à la lumière de nos écrans et des villes, on est aujourd'hui sollicité 24 heures sur 24. En un siècle, la durée de sommeil s'est réduite d'1 heure. Notre responsabilité est de redonner une place au sommeil. Si vous regardez votre sommeil, comment ça se passe, comment est votre irritabilité, comment sont vos compétences, vous verrez très vite qu'il y a une durée minimum de sommeil à protéger. Et ça, c'est un message absolument majeur dans la société dans laquelle on vit. Respecter son sommeil, c'est trouver des comportements qui nous correspondent et qui nous font du bien. Pour moi, sport et moments au bord de l'eau, des moments de détente qui peuvent nous amener plus sereinement vers un meilleur repos. La clé d'une bonne récupération, adapter notre sommeil à nos besoins. Pour y parvenir, c'est accepter aussi que notre sommeil évolue naturellement avec l'âge.